Coucou les amis, petit tirage comme promis. J'ai pas pu ce week-end parce que mon travail principal est magnétiseuse, donc j'ai pas pu. J'ai eu les appels et j'étais aussi en soirée, donc voilà, entre mon travail et les petits loisirs parfois. Donc voilà, j'avais dit que je le ferais samedi ou dimanche et j'ai pas pu. Donc là, voilà, je vous ai fait un tirage, un choix à trois cartes, le choix un, le 2, le 3, je sais pas si on voit bien parce que j'ai presque plus de place sur mon téléphone et plus de batterie. Et c'est sur les relations. Alors, c'est sur les relations de célibat ou les relations dans votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être vous, comme les blocages que vous avez ou autres. Donc, ça peut être avec un ex amoureux aussi. Et j'ai fait ensuite, mais il ne faut pas tenir compte de celui-là parce que je vais le tirer tout à l'heure. J'ai fait aussi un autre tirage par rapport à une question, par rapport à un futur, un ex ou un partenaire actuel. Donc on va partir déjà sur qu'est-ce qui vous bloque. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Respirez profondément, vous réfléchissez pas trop longtemps, il faut dire 1, 2, 3, selon voilà. Et je vous fais la première carte du choix 1. Trop risqué, je ne sais pas si on voit bien parce que je n'ai pas beaucoup de lumière. Trop risqué. Tu as l'impression que cela ne vaut pas le risque, mais ouvrir ton cœur est un risque qui en vaut la peine. La carte numéro 2, moi j'ai choisi la 3 je crois. Être sûr, c'est garde. Tu te sens seul parce que tu es trop distant ou distante, selon qu'on est une femme ou un homme. Fais confiance aux autres et ouvre-leur ton cœur. Il y a un manque de confiance quand même dans tout ça. Asocial. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Ah, ça peut être un petit risque quand même. Et je pense qu'il y a un manque de confiance aux autres et tout. Il faut ouvrir son cœur, il ne faut pas être asocial et il faut peut-être sortir pour rencontrer des belles personnes. Donc, mais ouvrir ton cœur est un risque qui en vaut la peine. Donc voilà pour le choix 1. Je ne sais pas si ça ne vous parle pas, ben, vous passez. Le message n'était pas pour vous. Pour le choix 2, la première carte, la confusion. On est beaucoup à être dans cet état-là parfois. Tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu as besoin de clarté avant de t'impliquer. La deuxième carte du choix 2, essayez de les changer. Essayer de changer quelqu'un ne fonctionne jamais. Accepte-les tels qu'ils sont ou passe à autre chose. Ah oui, ça c'est sûr. D'où la confusion, quoi, parce qu'on aimerait tellement changer l'autre, on l'idéalise, on n'aimerait pas qu'il soit comme ci ou comme ça, et ça ne sert à rien de vouloir changer les gens. On se prend la tête pour rien. Les réparer. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ah, ça ressemble vraiment à la deuxième carte. Hein. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ils doivent vouloir changer eux-mêmes. Accepte-les ou laisse-les partir. Les réparer. Donc elle va vraiment avec cette deuxième carte. Hein, qui parle de changer. Donc je pense que vous avez envie de changer quelqu'un. Il vous plaît sûrement ou elle vous plaît sûrement. Mais on n'essaye pas de changer les gens. Il faut qu'ils décident de changer eux-mêmes. Et parfois, c'est pas évident. Sur le choix 3, la première carte, frontière. Tu dois établir les bonnes limites pour ne pas te sentir violé. L'amour est la réponse. L'amour ne résoudra pas tes problèmes. Tu dois travailler sur ton indépendance. D'où peut-être que vous laissez les gens trop être comme des intrus dans votre vie parce que vous avez peut-être une dépendance affective ou un besoin de reconnaissance ou d'amour et parfois on laisse les gens là c'est marqué violer mais ouais c'est un peu violer notre âme ou voler ou en tous les cas nous blesser parfois. Tolérer les abus, encore ça va bien avec les autres cartes aussi. Aucune forme d'abus n'est acceptable. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien.
Alors, dans ces choix, je pense qu'il y a une sorte de dépendance par rapport à une personne. Et voilà, l'amour, on n'est pas toujours. Tu dois vraiment travailler sur toi et devenir. Moi, j'ai toujours la seule personne qu'on doit aimer avant tout, c'est soi-même et apprendre à se respecter pour se faire respecter des autres aussi. Et ne pas avoir de dépendance affective. Euh, Même si je dis que parfois dans l'amour, on est un peu dépendant, on crée des sortes de dépendance, mais il faut pas au fait. Donc voilà, ça c'était pour le choix 3. Et maintenant, je vous demande de choisir, hop, je vais un peu plus haut. Pour le choix 1, vous vous posez la question pour un futur, pour l'homme avec qui vous êtes actuellement ou un homme du passé, un ex, même si je dis toujours qu'il ne faut pas retourner avec ses ex, tout dépendamment si c'est nous qui avons fait des erreurs et que lui c'était une belle personne, ou elle où il était une belle personne, voilà quoi. Mais si c'est pour la refaire souffrir, c'est pas la peine quoi. Donc, bah, sur un ex, sur un futur ou sur votre compagnon actuel, s'il y a des hauts et des bas, voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Et à chaque choix, j'ai tiré 2 cartes. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Waouh! Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Ah bah là, pour le coup, ça peut être une personne qui tient énormément à vous et qui vous a peut-être blessé éventuellement et qui est désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Parce que apparemment, il tient à vous. Je peux essayer de tirer une troisième carte pour compléter, parce que ça reste un peu ambigu. Mais apparemment, il tient à vous, mais il vous a peut-être trahi, blessé, menti ou mal compris. Hop. Et ça ne nous dit pas plus grand-chose, c'est les apparences peuvent être trompeuses. Donc peut-être que vous pensiez qu'il ne tenait pas à vous, que cette personne ne tenait pas à vous. Et vous avez peut-être cru qu'il a fait quelque chose et il n'a rien fait de mal, donc c'est à vous de savoir. Donc tu es la personne la plus précieuse de ma vie, je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Et les apparences sont souvent trompeuses. Ça c'était pour le choix 1. Pour le choix 2, je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Waouh, ça c'est ce qu'il pense peut-être. Hein. Vous côtoyez est comme une bouffée d'air frais. Donc c'est quelqu'un apparemment quand il vous côtoie et il est bien quoi. Mais apparemment cette personne elle a peur d'être en contact avec vous. Donc peut-être qu'il pense comme la première carte, je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Donc il pense que peut-être que vous ne l'aimez pas et même si vous côtoyez une bouffée d'air frais, pardon, il a quand même peur d'être en contact avec vous. Il n'ose peut-être pas, donc c'est peut-être à vous d'aller vers cette personne à qui vous pensez. Peut-être qu'elle manque d'assurance ou elle croit que vous êtes mieux sans lui. Bah, coucou les amis, mon téléphone a bugué et plus de place sur mon téléphone. Je suis sur des vidéos et tout. Et voilà quoi. Donc on est rendu au choix 3. Et j'ai rajouté une carte au choix, une troisième carte, comme je l'ai fait pour le choix 1 et 2, pour donner plus d'informations. Donc le choix 3. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Bon, on va avoir plus d'informations. Je ne suis pas d'humeur. Bon, après, ça peut être une personne un peu têtue, bornée, et même voire un peu orgueilleuse comme personne, qui est peut-être vexé par rapport à quelque chose et qui est de mauvaise humeur ou qui a des choses à régler avec lui-même. La troisième carte, la vérité est une pilule amère à avaler. Bon, c'est soit que vous lui avez dit ou fait quelque chose que cette personne n'a pas apprécié, ou
ou c'est lui qui n'a pas trop d'intention envers vous et vous qui n'arrivez pas trop à avaler la pilule et il faut passer à autre chose. Donc ça peut être dans les deux cas, donc c'est à vous de voir selon la situation, c'est vous qui savez si vous avez vexé cette personne ou euh, parfois on peut être très blessant par des mots ou même des actes, donc mais cette personne n'est pas d'humeur pour l'instant, donc il faudra peut-être attendre ou que lui fasse un travail sur lui et vous-même vous posez la question de peut-être éventuellement ce qui aurait pu le vexer. Le quatrième choix, hop, il manque, j'avais dit que j'avais mis une troisième carte, mais soit qu'elle est tombée ou je ne l'ai pas mise. Oui, moi je vais en prendre une. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Ah, quelqu'un qui a des regrets. Je me suis déjà perdue. Bon, je vais aller chercher une troisième carte parce que... Hop, parce que il me semblait que j'en avais mis trois, mais... Hop. Troisième carte. Je pense toujours à toi où que je sois. Bon, c'est encore une personne ambiguë, hein, parce que j'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Donc il a dû vous dire quelque chose, ou soit qu'il n'a pas dit des choses qui auraient dû être dites, ou soit qu'il a dit des choses qui n'auraient pas dû être dites. Quelquefois on ne dit pas toujours ce qu'on pense, ou parfois il faut, parce que pour être clair, ou parfois on est vexé, donc on dit des choses blessantes. Mais où qu'il soit, il pense toujours à, cette personne pense toujours à vous et dit qu'il s'est déjà perdu. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin un petit peu de se remettre en question. Mais en tous les cas, une chose est sûre, où qu'il soit, il pense toujours à vous. Donc ça peut être bien de revoir avec lui. Mais bon, pour le troisième cas, j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être lui laisser du temps à cette personne ou vous savoir si vous avez dit quelque chose qui aurait pu éventuellement le blesser, quoi. Ben voilà, le tirage est fini avant que je n'ai plus de batterie encore, donc voilà. Et j'essaierai le week-end prochain de refaire un petit tirage comme ça, à choix. Et voilà. Et pour ceux qui ont besoin d'un soin de magnétisme, ça par contre, je le fais, c'est vraiment mon travail, donc c'est sur rendez-vous. Et on peut me joindre soit via mon compte Insta et Lara Carmen Telechea ou Lara Carmen 975 et pour prendre des rendez-vous et parfois là je donne mon WhatsApp parce que je le donne pas comme ça sur YouTube, hein, ce qui est normal. Donc pour prise de rendez-vous. Je le fais en distanciel et ça marche super bien aussi. J'ai réussi à soulager des gens qui étaient très loin et je prends parfois je peux prendre jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, hein, tout dépendamment de la problématique de la personne. Donc voilà, si vous avez besoin de soins de magnétisme, c'est 25 € à distance et quand je me déplace, c'est 40 €, quoi. Et les tirages peuvent être gratuits, c'est gratuit comme ça. Et même parfois, quand je fais un soin magnétisme, il y a des gens qui me demandent de faire un petit tirage. Le tirage, lui, par contre, il est totalement gratuit, comme là, pareil, quoi. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Peu importe le jour, on est lundi 20 octobre. Et peu importe, ça c'est encore arrêté. Donc, je disais, peu importe si vous regardez ce tirage cette semaine, dans un mois ou dans 2 mois, c'est pas important, quoi. Et si ça n'a pas parlé, c'est que c'était le message n'était pas pour vous. Voilà. Ou quand ça vous parle pas, vous prenez un. Si vous avez hésité, admettons, contre le choix 1 et le choix 3, bon bah, si le choix 3 vous parlait plus, c'est que si vous avez trop hésité, voilà. Voilà. Ben, bonne soirée à tout le monde et prenez soin de vous. À bientôt.